Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, 23 juin 2022, dans l'église de la communauté des Béatitudes, dans la province de Byblos, Jbeil, en arabe. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Première lecture du prophète Isaïe, chapitre 49, versets 1 à 6. Écoutez-moi, île lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Et moi je disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Du psaume 138. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dès le ventre de ma mère. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés de toi quand j'étais façonné dans le secret. Des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 22 à 26. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a pour nos pères suscité David comme roi et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. » De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus dont Jean le Baptiste a annoncé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais voici celui qui vient après moi. Je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Alléluia, alléluia, toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras en présence du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Alléluia. De l'Évangile de Luc au chapitre 1. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie.
du nom de son Père. Mais sa mère prit la parole et déclara, non, il s'appellera Jean. On lui dit, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait, son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.